Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, s'appuie comme un gros, comme un champion qu'il est. Il va le faire, il va le faire. Il va le faire encore tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Vuillermoz. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Salut Victor. C'est impossible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Salut Ludo et salut aussi à nos amis de Zéro Basketball. D'ailleurs, on arrive presque aux alentours des Jeux Olympiques, donc je vais revenir vers vous d'ailleurs pour la petite interview que je vous avais promis. Je vais relancer ça et ça va partir sur Sud Radio. En tout cas, merci pour votre présence. Ce soir, on voulait mettre en avant une sportive assez particulière parce que c'est une jeune vététiste rouleuse. Elle fait un peu tout. Elle s'appelle Laura Lavry. On va la rejoindre d'ici quelques instants. Salut mon Nico. Alors effectivement, la semaine dernière, on n'a pas fait d'émission parce que j'étais pas forcément en état. J'ai vécu un drame la semaine dernière, la disparition d'un proche sportif qui faisait le tennis de table avec moi pendant pas mal d'années, Victor Vermeer, qui est malheureusement décédé d'un accident de la route la semaine dernière. Donc on va lui dédier cette émission ce soir, je pense bien à ses parents et à sa sœur. Donc l'émission elle est pour toi mon kiki. Mais en tout cas voilà, j'étais pas en état la semaine dernière et je pense que vous pouvez le comprendre de faire une émission vu les circonstances. Donc je suis très heureux de vous retrouver ce soir en tout cas et je salue également mon ami Nico, Hugo et mon ami Antoine qui sont présents depuis Besançon pour nous suivre. En tout cas, on va lancer le live avec Laura qui vient de se connecter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est le but de l'émission. Et puis, on va commencer. C'est parti. Alors, c'est moi qui vais lancer la demande, Laura, en espérant que tu l'aies bien reçue. Allez, c'est parti. Alors, je lance l'invitation. Et c'est parti. Bonsoir Laura. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ton parcours, un petit peu ton actu et puis la prochaine compétition à venir, parce que ça va vite arriver la semaine prochaine avec les championnats de France. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ton âge, d'où tu viens et puis un petit peu ce que tu fais dans la vie? Ouais, ça marche. Du coup, moi, je m'appelle Laura Lavry, j'ai 22 ans. Je fais des études de kiné à Grenoble. Et sinon, je viens du Jura, de Dole. Et je suis licenciée à Chambéry, cyclisme. Et sinon, je suis au final dans le club de Chambéry en route. Mais je fais partie du team VTT à Dole. Voilà. On reviendra d'ailleurs, parce que le parcours est assez mouvementé sur ça. J'ai lu il n'y a pas longtemps en préparant l'émission que tu devais arrêter le VTT, mais tu es quand même revenu. Alors, je pense qu'on n'oublie Ouais. pas son premier amour. Justement, tu as commencé assez tôt le vélo, 7 ans, un peu plus tôt encore. C'est comme ça, quel âge? J'ai commencé le vélo et principalement du coup du VTT quasi toute ma jeunesse. Où je m'entraînais quand même en route à côté, mais compétition VTT principalement quoi. C'est tes parents qui t'ont poussé au vélo? Comment t'es venu là-dedans? Euh, ouais, du coup c'est mon père qui a toujours fait du VTT et du coup qui m'a mis moi sur le VTT à l'âge de 7-8 ans et également du coup ma sœur. On a 3 ans de différence, elle est plus jeune que moi, mais qui nous a mis sur le VTT. Et qu'est-ce que tu as apprécié tout de suite? Parce que le VTT, c'est vrai qu'on dit souvent que le vélo c'est dur, mais le VTT c'est encore un degré supérieur, j'ai l'impression. Faut savoir qu'en étant petite, c'était pas trop ma tasse de thé. Mhm. Enfin, j'aimais pas le goût de l'effort, quoi. Mais c'est venu à partir de Benjamin Minime où j'ai vraiment commencé à aimer ça et à vouloir me surpasser un peu tout le temps. Donc, oui, après, une fois qu'on a le goût de l'effort, c'est compliqué de s'en passer, quoi. L'effort physiquement d'ailleurs, pour celles et ceux qui nous suivent, je vois d'ailleurs, vous êtes nombreux et je sens, il y a un petit commentaire de Clément d'ailleurs qui te passe le coucou. Alors n'hésitez pas à poser des questions. L'effort en VTT, il est spécifique, il est un peu comme le cyclocross, 1 heure, 1 heure 15, c'est quoi un petit Euh, peu les temps? ouais.
Euh, Là, je suis en élite, du coup, Espoir Elite, là, c'est plus aux alentours de 1h30 d'effort, mais ouais, c'est des efforts quand même punchy, où on est clairement 1h30 d'effort à bloc. Donc, ouais, le cyclocross, ça va être plus aux alentours de 50 minutes, mais c'est vrai que ça ressemble un peu, c'est un effort d'1h30 clairement à bloc, où il n'y a pas de stratégie de course et on se pose pas de questions, et ça bloque du début jusqu'à la fin, quoi. Pour revenir un petit peu sur ton parcours, avant de revenir sur les dernières semaines, les derniers mois, comment tu as gravi un petit peu les échelons? Parce que j'ai vu que dans les catégories juniors, il y a eu des podiums, choses comme ça, mais avant, et puis jusqu'à ce passage à la catégorie espoir senior, qui est des fois compliqué, comment tu as vécu un peu toutes ces années? Du coup, moi, j'ai commencé les Coupes de France, du coup, VTT en cadette 1. Où on avait l'entraîneur j'avais l'entraîneur du club où j'ai et du coup en cadet 2 j'ai commencé à bien performer et en vrai j'ai toujours été quand même assez sérieuse dans mes entraînements dès la catégorie cadette à toujours suivre vraiment à la lettre mes entraînements et je pense que c'est ça qui m'a permis vraiment de progresser. J'ai toujours eu également la motivation et je pense que ça joue beaucoup aussi d'avoir la motive et le fait d'être sérieuse dans les entraînements, je pense que c'est un bon voilà. En cadette, tu as déjà eu des résultats significatifs au niveau national. C'était quoi un petit peu ton palmarès? Cadette 2, du coup, première Coupe de France, je fais un podium, je fais troisième. Après, j'ai eu la mononucléose. Du coup, mon année de cadette 2, mais c'était aux alentours de la cinquième place en cadette. Je dois faire septième au championnat de France, je crois. Donc voilà. Alors, première question de Thomas qui demande combien tu fais l'entraînement par semaine environ. Je m'entraîne 6 jours sur 7 principalement, et ça dépend, 7 jours sur 7. Et en termes d'heures d'entraînement, normal, ça va tourner autour de 14 heures, 15 heures d'entraînement. Et après, sans compter les stages et sans compter les semaines un peu plus light. Mais voilà. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Marie-Louise, je réponds à sa question, mais tu évolues dans le club de Dole. Tu es revenu au club de Dole d'ailleurs. Et on parlera de la suite, parce que c'est vrai que c'est intéressant la question d'Enzo. Mais comment t'es passé après sur la route? Parce que des fois, il y en a qui restent dans le VTT ou même dans le cyclocross et qui ont du mal à s'orienter sur la route. Tu avais besoin de changer? T'es allé à quel moment sur la route? Et du coup, dans mes années du coup junior, j'ai toujours fait je Mmh. fais la Coupe de France de VTT, mais je me suis quand même toujours pas mal entraînée en route à côté. Et j'ai même entraîné en route. Du coup, ça a commencé, je pense, en junior deuxième année où je suis allée faire quelques Coupes de France de route, du coup, N1, N2. Et au final, je marchais très très bien. Je faisais des très bonnes places sans m'entraîner pour ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester autre chose. Et c'est à partir de Espoir deuxième année, je me suis dit, j'ai un peu tout vu en VTT. Enfin, j'avais l'impression d'avoir un peu tout vu et je voulais tester autre chose. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas aller sur la route. Ça marche déjà très bien sans t'entraîner pour ça. Donc, pourquoi pas aller voir ce que ça peut donner, quoi. En tout cas, les gens sont intéressés par ton parcours parce qu'il y a une question de Titouan qui demande est-ce qu'il y a un âge auquel il est trop tard pour rentrer en compétition et pour performer? Tu as une limite selon toi à laquelle c'est un peu trop tard Euh, ou En soi, je pense que l'âge où vraiment on est au plus haut niveau, je dirais que c'est entre 25 et 30 ans. C'est sûr que passer 30 ans, je pense que c'est peut-être un peu tard. Après, c'est jamais trop tard, ça dépend pour quel objectif en soi. Donc, que ce soit pour plaisir, mais pour vraiment la performance, je pense que c'est entre 25 et 30 ans. Après, je trouve quand même la route, je trouve il n'y a pas trop. Enfin, on peut commencer quand on veut. Après, je trouve le VTT commencer assez tard. Je trouve que c'est compliqué, niveau techniquement, surtout. Je vois, nous, on a commencé très jeune, du coup, techniquement, on s'en sort bien, mais j'ai des connaissances qui ont commencé le VT tard, et je trouve que techniquement, après, c'est plus compliqué, quoi, de prendre. Plus on vieillit, moins, entre guillemets, on a confiance, et moins on est foufou dans la tête, donc un peu plus compliqué. ça c'est ton père qui t'a inculqué ça un peu? Ouais, du coup, on était dans les sous-bois dès qu'on était jeune, et on a toujours fait de la technique et tout, et je sais que je trouve que c'est après compliqué de s'y mettre plus tard. Et même maintenant, je me pose plus de questions en passant un saut qu'il y a 3 4 ans, quand j'étais vraiment. Moi, j'y vais, je me pose pas de questions, quoi. On salue d'ailleurs, j'en permets, je vois que Grégory qui s'est connecté, je salue mon confrère du Progrès qui suit avec brio la rubrique cyclisme dans le journal. Euh, on évoquait tout à l'heure, en rigolant, je disais que tu étais revenu sur le VTT parce que tu l'avais un petit peu quitté. Pourquoi ce choix de revenir sur le VTT?
parce que c'est complémentaire à la route? C'était quoi un petit peu la décision? Et bah, du coup, ça faisait 2 ans du coup que je m'étais dit, je mets le VTT de côté pour me mettre vraiment à la route, du coup, en allant à la l'ADN de Chambéry. Et ça s'est pas forcément passé comme je le voulais. J'ai fait une année du coup à Chambéry où j'ai clairement pas fait les résultats que j'espérais. Et l'année dernière, j'ai été blessée une bonne partie de la saison et du coup, bah pareil, pas fait les résultats que je voulais. Et du coup, bah c'était un peu avec enfin, on a vu avec mon DS du coup de la route qu'au final, je marchais le mieux, c'était quand bah, je faisais beaucoup de VTT, des compétitions de VTT et que je faisais quand même quelques courses de route. Et je pense que ouais, c'est quand même vachement complémentaire et peut-être que j'avais perdu un peu ça. Puis je voulais retourner au final à ce que j'aimais de base parce qu'au final, de pas faire les performances que je voulais, bah c'est pas que j'aimais plus le vélo, mais je me suis dit bah voilà quoi. Du coup, je voulais retourner à ce que j'aimais de base et ça, là, je sens que cette année, je suis vraiment remotivée plus par rapport aux 2 années précédentes quoi. Justement, alors pour répondre à la question de Thomas qui demande est-ce qu'il faut un mélange, vraiment mélanger le VTT et la route pour avoir un bon niveau. Il dit en VTT, mais j'ai envie de te dire même en Mm. route. On voit qu'aujourd'hui, les cyclistes, on parle des Jurassiens avec Fabien Doubet qui fait souvent du cyclocross, avec Evita également. C'est un point de passage obligatoire de varier et puis d'avoir ce genre d'effort aussi pour peut-être avoir des facultés sur des courses un peu exigeantes pour la suite. Bah, en soi, c'est vrai que je vois les VTTistes qui se sont mis à la route, bah, ils marchent plutôt fort en route. Au final, bah, oui, ils ont déjà les capacités de vraiment se donner à fond sur un effort quand même assez long, ou que ce soit dans les poches assez punchy et tout. C'est vrai que, bah, en tout cas, tout ce qui est VTTiste et tout, qui se sont mis à la route, ils ont marché sur la route, quoi. Sur la partie VTT, j'ai vu ton parcours, ton palmarès. J'ai vu un podium sur le Rock d'Azur Junior, c'est ça? Ouais, les 2 années, j'ai deuxième aux deux fois. Avec aussi un bon classement général en Coupe de France parce que tu fais troisième au final sur la saison, je crois que c'est 2019 ou Ouais, 2020, je ne sais plus la date. dans Euh, juste un aujourd'hui, junior. aujourd'hui dans le VTT, dans ta catégorie, tu es à quel échelon au niveau national? Et bah du coup, ça fait 2 ans que j'ai pas trop couru en VTT. Du coup là, j'ai vraiment repris cette année et maintenant je suis élite. Donc bah en soi, je sais pas trop. J'espère un top 15 dimanche aux France. Donc on verra. La, le, le saut justement dans l'élite, compliqué. Comment tu as vécu tes premières courses? Parce qu'on parlera de la course de ce week-end en Suisse, mais voilà, comment t'as vécu ces premiers galops d'essai? Bah, en soi, du coup, j'avais quand même fait mes 2 premières années espoir en VTT parce que je continue le VTT. Et au final, en espoir femme, on court déjà vite. Donc là, ça me change pas grand-chose. Du coup, j'ai quand même un peu mes repères, quelle place je faisais quand j'étais espoir 1 et quand j'étais espoir 2. Au final, en espoir 1 et en espoir 2, je fais bah, 2 fois 15 au championnat de France élite classement scratch. Du coup, bah, j'espère faire ça ou autant mieux possible, quoi. Mais voilà. Et les ambitions sur la route, cette année, j'ai vu un top 20 là, sur la route de l'Est. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions avec Chambéry? Comment tu vois un peu la saison sur route? Bah, pour l'instant, du coup, j'ai pas énormément couru en route. J'ai dû faire 2 courses, c'était régional, donc c'était pas du tout des objectifs, c'était plus des courses de préparation. Mais là, du coup, bah, je vais avoir un peu moins de courses de VTT le mois prochain et tout. Donc, bah, après, j'ai les France Elite que j'aimerais bien faire début juin. Non, fin juin, si je dis pas de bêtises. Après, j'ai aussi une Coupe de France à Morteau, Ouais. donc c'est à domicile aussi. Donc, j'aimerais bien aller faire 1 ou 2 courses UCI aussi. Donc on va voir, mais ouais, j'aimerais bien quand même aller faire une ou 2 Coupes de France en route et faire une bonne place. Je savais pas qu'il y avait. Ah si, il y a de la Coupe de France pour les garçons. Je savais pas qu'il y avait également pour les filles. C'est bien qu'il y ait aussi ce genre de course. L'an dernier, tu avais fait top 25 sur les championnats de France, c'est ça? Ouais, en espoir, En du espoir. coup. D'accord. Après, j'avais pas fait l'année dernière, j'avais pas fait les championnats de France élite, mais du coup maintenant je peux plus faire les championnats de France de l'avenir, mais ça sera. Et là, au championnat de France élite, du coup on court pro et amateur mélangés. Et on parle, il y a des questions un petit peu alors personnelles, je sais pas si on va les évoquer avec le fait que tu roules ou pas avec ton copain, si tu continues ou pas à courir avec ton compagnon, mais la question aussi, moi, qui me vient à l'esprit, c'est ce week-end, c'était une manche UCI C2. Ouais, C'est quoi C2? C'est la catégorie en dessous de la Coupe du Monde?
Alors, il y a hors classe, du coup, bah, hors classe, oui, c'est Coupe du Monde. Et après, il y a C1, C2, C3. En gros, bah, on va dans l'ordre décroissant, entre guillemets. C1, en gros hors classe, avec les 25 premiers qui mettent des points ici, donc c'est les plus grosses courses. C1, c'est les 15, et C2, les 10, et C3, En gros, C3, ça va être la course, entre guillemets, la moins importante. Enfin, du coup, C2, c'est un peu, entre guillemets, l'entre-deux, quoi. Bon, en tout cas, il y a eu une belle performance avec une sixième place à la clé. Il y a aussi ta coéquipière du club de Dole, j'ai plus son prénom, mais tu vas me le donner. Lilou Lacroix. Ouais, Lilou Lacroix qui a fait juste huitième, juste derrière toi, Ouais. à 2 places près. Un bon résultat d'ensemble pour vous. Moi, je me dis, après ça, c'est quoi un petit peu la suite à 22 ans? On se dit quoi? Est-ce qu'on va essayer de passer pro sur route? Il y avait une question tout à l'heure sur ce sujet-là. Est-ce que c'est quoi un petit peu Et, tes plans? et du coup, en soi, quand Ah, j'avais t'as un arrêté le lycée, petit accent, j'ai l'impression. Et B, t'as dit. Alors, je sais pas si t'as. Pourtant, t'es bien jurassienne, oui, hein, c'est bizarre, mais. oui, voilà, l'accent jurassien, bah, mais Ouais. je sais pas. Du coup, bah, j'avais arrêté les VTT en soi pour me mettre clairement qu'à la route, bah, dans l'objectif, entre guillemets, bah, de passer pro, enfin, en tout cas, de voir où ça pouvait me mener, quoi. Là, je me prends plus trop la tête, je roule pour performer, mais sans me prendre la tête, en tout cas, donc pas forcément d'arrière-pensée ou quoi. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que tu nous dis que t'as pas de vision sur, enfin, devenir professionnel sur la route, mais tu te donnes quand même les moyens avec les entraînements que tu fais en VTT, parce que tu as peut-être aussi d'autres ambitions, peut-être d'aller peut-être sur des coupes du monde de VTT pour la suite. Euh, ouais, bah, du coup, j'aimerais bien participer déjà à la Coupe du Monde OG, Hein. qui est en France cette année. J'ai mis du coup pile le nombre de points ici pour les faire bah, du coup le week-end en Suisse. Donc ouais, en tout cas j'aimerais déjà bien participer à cette Coupe du Monde et faire le meilleur résultat possible. Quand on voit un petit peu l'esprit de famille sur le VTT, alors on parlait de ton papa, ensuite tu as ta petite sœur de 3 ans, Orlane. Mm. Elle te pousse un peu à te maintenir au plus haut niveau. Comment ça se passe un peu la relation entre vous deux? Ah, on va dire que c'est plus l'inverse. C'est moi la grande sœur, c'est la petite sœur, mais non, c'est plus moi qui va essayer de la motiver. Parce elle peut avoir des très bons résultats comme des très mauvais, donc elle peut vite se démotiver. Donc j'essaie de la remotiver. Et quand on va rouler ensemble, bah, forcément de rouler à deux, c'est toujours plus motivant que de rouler tout seul. Et donc j'essaie de la pousser un peu à pas lâcher, quoi. Ouais, parce que peu importe le résultat, j'ai l'impression que vous avez cette philosophie avec ta sœur, et peut-être qu'elle a été inculquée par tes parents sur le fait bah, de tout donner malgré le résultat, parce que c'est vrai que aujourd'hui, tu fais pas forcément partie des meilleurs dans le VTT au niveau national, mais tu as quand même cette flamme encore de vouloir continuer, essayer d'aller le plus haut possible, quoi. Ouais, bah ouais, en vrai, j'ai jamais réellement lâché. Ouais, d'aller chercher toujours plus loin, quoi. Parce que quand tu vois, en préparant l'émission, je me suis dit, où est-ce que Laura peut se situer par rapport à des VTTistes comme Lauriane Durafour, comme Tatiana Tournu? Je me dis, elle est où aujourd'hui? Et bah aujourd'hui, C'est pas pour te piéger, hein, loin de là, hein, mais je me suis posé la question. c'est une très bonne question. Du coup, j'ai hâte de voir ça dimanche. Donc, en vrai, avec Lauriane, j'ai pas encore couru une fois cette année. Et Tatiana, j'ai dû faire qu'une course avec elle. Donc, j'ai hâte de voir ça dimanche. Justement, tu te fixes top 15, c'est ça pour Au, dimanche? ouais, genre top 15 et même encore mieux si c'est possible. Bon, eh ben, on suivra ça. Il y aura d'autres Jurassiens sur ta course, donc à part bien sûr Lauriane et peut-être Tatiana. Si, Il y aura Lilou, la Croix, ma sœur aussi. Et sinon, il y a Alecta Galzo aussi. Mhm. Et est-ce que j'en oublie? Je me sens que ça doit être à peu près ça. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés. Si vous avez des dernières questions, ce qu'on a fait, on a bien balayé là sur toute ton actu. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à nous dire, Laura, mais je vais prendre quelques questions complémentaires. Et puis d'ailleurs, je vois que ce week-end, il y a également du rugby là, sur Lens avec un match important et aussi du basket. Donc, on espère que ça va bien se passer pour les clubs jurassiens. Toi, tu suis un petit peu les sports co en attendant que les gens posent les questions. Tu suis un petit peu?
Le rugby, mais plutôt au niveau national, mais sinon pas énorme. Et en cyclisme, avant de poser la question de Timo, en cyclisme, tu as quand même des coureurs t'aimes bien, que t'apprécies bien, à part Van Der Poel, bien évidemment, et puis peut-être Van Aert, mais Bah, du coup, moi, dans les vététistes, bah, du coup, plutôt féminines, Kate Courtenay et Johan Danef en VTT, plutôt bon, que j'apprécie. pour expliquer aux gens, c'est quelle nationalité, parce que je Kate connais ta... et Américaine, Hmm. Danef et les Suisses. Parce que c'est vrai que les Suisses sont bons, mais on a quand même des bonnes vététistes aussi en France avec Lecomte et Oui, puis Ferrand-Prévot, hein, donc voilà, on a... Comment... Juste une dernière question de Timo qui est importante, je pense, c'est comment on arrive à concilier les études et le vélo? Parce que tu nous disais en introduction, tu étais étudiante en kiné, donc 22 ans, donc tu dois être en troisième année, quatrième année? bah, je suis en L3 là, ouais. J'ai fait bah, ma L2, je l'ai faite en une année, mais en fait, là, ma L3, je l'ai faite en 2 ans. Du coup, bah, ça a un peu facilité la tâche. Du coup, j'avais bien plus de temps de m'entraîner, mais quand j'étais en L2 et que je devais tout faire, bah, du coup, en une année, c'était un peu compliqué. Bah, du coup, bah, c'est les cours, les révisions et le vélo et dodo, quoi. Donc, pas grand-chose à côté, mais voilà. Tu finis le vélo, t'as même pas le temps de récupérer, tu ouvres déjà les bouquins Et pour lire dans le bus, des choses pas comme ça. trop, du coup, de vie à côté, quoi, mais bon. Bon, ça va changer là. Il te reste quoi? Il te reste deux années à faire encore? Et 2 années après, je rentre du coup en master et il me reste ouais, 2 années. Et si on t'offre un guidon, un volant, enfin pas un volant, je sais pas, je dis un vélo pour aller chez Groupama l'an prochain, tu signes quand même sur la route ou pas là? Forcément, hein. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même pas le. En plus, on voit quand même que le cyclisme féminin aujourd'hui, alors que ce soit sur le VTT et même sur route, je trouve qu'il commence à bien être développé Mm. en termes de retransmission. Je pense que la Coupe du Monde, tu évoquais tout à l'heure de VTT au G, je pense qu'elle sera quand même aussi bien suivie, bien télévisuée, entre guillemets, elle sera bien médiatisée. Oula, on va retrouver les mots, ce sera plus simple. Donc voilà, si tu as l'occasion de la faire, effectivement, ça Et- sera une belle exposition aussi pour toi et puis pour le cyclisme français. Donc c'est plutôt ouais, sympa, quoi. ouais, en D'ailleurs, effet. il y a un commentaire de Mathieu qui dit qu'il y a une de tes anciennes coéquipières qui est rentrée dans une équipe pro cette Oui, année. tout à fait, ouais. Julia Aubry, j'étais avec elle du coup en N1 l'année dernière et qui est pro maintenant chez Winspace. En effet, C'est très contente. C'est dur d'ailleurs de rentrer professionnel chez les féminines, parce qu'on a souvent tendance à dire que chez les garçons, bah, il y a peu d'élus, un peu comme dans tous les sports d'ailleurs, par rapport aux places. J'imagine que c'est la même chose chez Oui, les filles. euh, tout aussi dur que chez les mecs. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de diff à ce niveau-là. Si t'as le niveau, tu passes pro. Si t'as pas le niveau, tu passes pas, quoi. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des professionnels qui sont obligés de travailler à côté parce qu'elles gagnent pas assez. Voilà. Voilà, c'est juste pour préciser. Et puis, salut d'ailleurs Mathieu qui te passe le bonjour. En tout cas, merci beaucoup Laura. Ouais. C'était cool de faire un petit focus là-dessus. Bon courage pour ce week-end, pour ces championnats de France. Ils auront lieu où, d'accord, du coup? À Levens, pas très très loin de Nice. Bon, c'est des endroits assez sympas, donc Oui, j'espère qu'ils. on a le beau temps, donc ça devrait être sympa. Et ben, plein de bonnes choses en tout cas pour Et ce ben, week-end. merci beaucoup. Merci. Et puis bon courage. Merci. À bientôt. Merci, bonne soirée. Salut, Laura. On Merci Laura d'avoir participé à ce petit live. C'était bien sympa d'avoir ce petit moment, ce petit débrief sur une carrière d'une sportive qui quand même se donne beaucoup et ça c'est beau à voir avec des résultats qui commencent à arriver. Euh, Elle s'accroche et ça c'est beau. C'est quand même des belles philosophies à mettre en avant comme pour sa sœur. C'est un esprit vraiment de famille qui est très intéressant à voir. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'émission dans les prochains jours sur YouTube, la chaîne YouTube du Média Sport 39, et également sur, bien sûr, Facebook et Instagram, comme d'habitude. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir été présente et présent en nombre ce soir. Merci Mathieu pour ton petit commentaire. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis bah, bonne semaine et à la semaine prochaine, lundi prochain, bien évidemment, pour revenir sur notre credo d'émission normale du lundi. Et puis encore, comme je le disais en introduction, petite pensée pour mon kiki qui nous regarde là-haut et qui, voilà, cette émission lui est dédiée. Allez, bonne soirée, ciao.